Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va regarder une autre propriété topologique sur ONER. C'est le groupe en fait des matrices orthogonales, donc qui vérifie transposé de n fois m égale identité. On a déjà vu en fait que c'était un compact. Ok, on avait montré que c'était un fermé, voilà, et que c'était borné, et qu'en dimension finie, un fermé borné, c'est un compact. Alors aujourd'hui, je voulais juste apporter une justification. Et en fait, c'est un peu plus profond que ça. Donc, ONER n'est pas un connexe par arc. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment parler de cette propriété topologique de connexité. Alors, il faut savoir que euh, alors on a une propriété, donc un rappel, qui dit que f continue, si vous avez une fonction continue, ok, euh, et que voilà, si vous avez un connexe A connexe, pas connexe par arc, connexe c'est un peu plus faible, et A connexe, alors f de A est un connexe. Euh, voilà. Alors, ceci donne voilà, un cas particulier, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Un cas particulier, c'est le TVI. Hein, donc, si vous avez f continu, et alors continu, on va dire, euh, et on a un intervalle et AB intervalle, A strictement inférieur à B intervalle, alors, alors f de AB est un intervalle. En fait, c'est parce que en fait, l'image, enfin les connexes de R sont les intervalles en fait. C'est ça l'idée. Euh, alors, et aussi, donc voilà, les connexes euh, par arc, je vais expliquer ce que ça veut dire, de R sont les intervalles. Alors, la notion connexité, connexe par arc. Connexe et connexe par arc. Euh, alors, la connexité par arc est plus puissante, donc ça implique en fait la connexité. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est connexe? Regardez, donc en fait, si vous avez un ensemble, un grand ensemble là, ok? Voilà, c'est un grand A. Et on va prendre un grand B qui s'écrit sous forme de deux morceaux. Voilà, c'est ça, c'est B. Il contient deux petites parties, voilà. Alors A est connexe, mais B non, parce qu'en fait, il se divise en deux sous-parties, on peut pas, et les deux sous-parties ne sont pas reliées, etc. Donc là, c'est, mais on dit que B possède deux composantes connexes. Voilà, ça c'est important. Alors, connexité par arc, en fait, veut dire que l'exemple typique, c'est l'exemple comme ça, en fait, et que vous avez ça, c'est un grand A, et vous dit en fait, A sera connexe par arc si vous prenez n'importe quel point, si je l'appelle x0 de A, et n'importe quel y0 dans, dans A aussi, vous pouvez arriver à les joindre par un chemin. Voyez, vous pouvez les joindre par un chemin. OK? Alors, si on veut faire, voilà, on peut relier x0 et y0 par un chemin qu'on note gamma qui était dans 0,1 un souci, voilà. Et donc à t, on va dire, donc il faut que ça parte, donc quand t vaut 0, il faut que ce soit en x0, donc je vais faire 1 moins t x0 plus t y0. Donc vous voyez bien que quand je mets t égale 0 ici, ça élimine le y0, j'ai x0. Quand je mets t égale 1, je suis en x0. Voilà. Vous avez gamma, c'est un chemin, c'est une fonction qui permet de relier x0. Alors, si je prends un ensemble qui est connexe, vous voyez bien, alors là, je ne peux pas le diviser, mais je peux quand même relier deux points entre eux. Ici, je peux prendre un segment, par exemple. On peut, voilà. Alors,
Donc, par contre, vous voyez bien que connexe par arc, si un ensemble il possède deux composantes, bah, on ne peut pas les sortir de l'ensemble et aller d'un côté à l'autre. Voilà quelque chose, voilà juste un mot sur la connexité par arc et la connexité. Alors nous, l'objectif, c'est montrer que ON de R n'est pas connexe par arc. Donc, voilà. Alors, donc, quelle est cette application, etc. Donc voilà, on va supposer par voilà, ON de R n'est pas connexe par arc. D'accord? Comment on va le prouver? En fait, par l'absurde. OK? Par l'absurde. S'il l'était, s'il l'était, comme l'application déterminant et continue, OK? Alors, l'image de ON de R par déterminant, l'application déterminant, serait un connexe par arc de quel ensemble? De R. Parce que je vous rappelle, déterminant, car déterminant, si vous prenez ON de R, vous arrivez. Alors, j'ai mal choisi l'exemple parce que sinon je vais spoiler un peu la suite. Je ne prends pas ON de R, prenons juste MN de R. Le déterminant, vous savez très bien que vous prenez une matrice, son déterminant, c'est un réel. Alors, il ne veut pas. OK, prenons ça. De Mn de R dans R. Voilà. Et donc, s'il était un connexe par, s'il était connexe par arc, alors, comme l'application déterminant continue, alors l'image de ON de R par déterminant serait un connexe par arc de R. Et j'ai rappelé juste au-dessus que, c'est-à-dire, les connexes par arc de R sont des intervalles, c'est-à-dire un intervalle, hein, de R bien sûr. Or, si une matrice M appartient à ON de R, vous savez que déterminant de M, c'est égal à plus ou moins 1. Alors, je ne sais pas si c'est évident, mais je peux le justifier rapidement. M dans ON de R, c'est-à-dire que transposé de M fois M égale identité. Et donc, j'applique déterminant au produit. Déterminant de transposé de M fois M, c'est déterminant de IN, ça fait 1 ici à droite. Et donc, à gauche, déterminant de AB, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Voilà. Et déterminant de transposé de M, c'est déterminant de M. Donc, déterminant de M au carré égale 1. Donc, déterminant de M égale plus ou moins 1. En fait, on va voir justement le fait que le déterminant d'une matrice orthogonale soit égal à plus ou moins 1 va permettre de séparer ON de R en deux, puisqu'on va montrer que ce n'est pas connexe par arc, on va le séparer en deux composantes. Vous voyez, donc ON de R, on va le séparer en deux composantes, une déterminant 1 et une déterminant moins 1. Ouais, et là, on va dire qu'il est connexe par. Enfin, il a deux composantes connexes. Pardon. Donc, revenons à notre exercice. Si M, c'était dans ON de R, déterminant égale plus ou moins 1. Alors, de plus, alors, parenthèse, de plus, ces deux valeurs, ça veut dire 1, ces deux valeurs 1 et moins 1 sont atteintes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que vous pouvez trouver des matrices orthogonales dont le déterminant égale 1. Je trouve IN, elle est orthogonale, déterminant 1. Et je prends une matrice déterminant d'une matrice diagonale. Je prends moins 1 et puis le reste, c'est des 1. Et puis, vous voyez bien que déterminant, c'est moins 1. Et cette matrice, elle est dans ON de R.
transposées fois elles-mêmes, ça donne l'identité. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, ces deux valeurs sont atteintes, ça veut dire que déterminant l'image de ON de R par le déterminant, c'est un ensemble à deux éléments, plus 1 ou moins 1. Et ça, ce n'est pas un intervalle. Donc, absurde. Absurde. Voilà. Et donc, en fait, ON de R n'est pas connexe. ON de R n'est pas connexe par arc, mais il possède deux composantes connexes. Hein, donc, je vous rappelle, c'est avec déterminant égale 1, det égale 1 et det égale moins 1. Voilà pour cette vidéo. Bon courage.